Coup d'État réussi en Guinée-Bissau ce 26 novembre. Le président Umaro Sissoco Embalo est renversé par un groupe d'officiers de l'armée sous le nom de Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre qui dirige désormais le pays. Le président de Chua a lui-même confirmé son arrestation. Les détails à retrouver dans cette édition. État d'urgence sécuritaire national décrété par le président Tinubu au Nigeria. Le président a aussi annoncé vouloir apporter des réformes profondes au sein de l'armée pour faire face au mouvement terroriste. Nous y reviendrons également en détail dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV en Guinée-Bissau. Quelques heures après que des tirs ont été entendus mercredi 26 novembre 2025 en milieu de journée près du palais présidentiel, un groupe d'officiers nommé le Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre dit avoir pris le contrôle du pays jusqu'à nouvel ordre et fermé les frontières. Le président Umaro Sissoco Embalo a confirmé avoir été arrêté et renversé. Une prise de pouvoir qui intervient à la veille des résultats des élections présidentielles et législatives organisées dimanche 23 novembre. En Guinée-Bissau, un groupe d'officiers se réclamant du Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre affirme avoir pris le contrôle du pays jusqu'à nouvel ordre. Dans une déclaration lue au siège de l'état-major, le général Denis Kana annonce deux mesures immédiates, la suspension du processus électoral en cours, ce qui annule de fait les résultats de la présidentielle et des législatives, ainsi que la suspension des programmes des médias. Les militaires disent agir pour garantir la sécurité et rétablir l'ordre, évoquant un prétendu plan de déstabilisation impliquant des barons de la drogue et de l'introduction d'armes dans le pays. Le président Umaro Sissoco Embalo, introuvable pendant plusieurs heures, a finalement confirmé auprès de France 24 avoir été arrêté. « J'ai bien été renversé », a-t-il déclaré, précisant ne pas avoir été maltraité. Son principal opposant Domingo Simon Pereira aurait également été interpellé. L'état du candidat Fernando Diaz da Costa lui restait incertain après qu'un groupe armé a fait irruption dans son QG de campagne. Ces événements se déroulent dans un climat post-électoral déjà tendu. Les résultats du scrutin du 23 novembre étaient attendus ce jeudi alors que les deux principaux candidats revendiquaient la victoire. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu décrète l'état d'urgence sécuritaire national. Le chef de l'État, qui a aussi annoncé en parallèle une refonte complète des forces de l'ordre, veut ainsi tenter d'enrayer les attaques et les enlèvements toujours très nombreux dans le pays. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a proclamé l'état d'urgence sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Une décision prise alors que plusieurs régions continuent de subir des attaques de groupes armés avec plus de 350 enlèvements recensés en 10 jours. Tinubu annonce une profonde réorganisation des forces de l'ordre. 20 000 agents supplémentaires seront recrutés, en plus des 30 000 déjà approuvés. Le chef de l'État met également fin au système d'escorte policière pour les personnalités publiques, dénonçant un détournement massif des effectifs au détriment de la sécurité générale. Les agents affectés à ces escortes devront désormais être redéployés dans les zones sensibles. Tinubu autorise aussi le déploiement immédiat des gardes forestiers spécialement formés pour traquer terroristes et bandits dans les zones boisées où ils se cachent. Le président encourage enfin les États fédérés à créer leur propre unité de sécurité locale. Il annonce aussi vouloir mettre fin au pâturage libre, source de conflits récemment, et imposer l'élevage en range, accompagné d'un désarmement urgent des porteurs d'armes illégales. Député d'opposition et porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Soumaïla Bredoumi, a été placé en garde à vue à la suite de son retour en Côte d'Ivoire dimanche 23 novembre, après plusieurs mois passés à l'étranger. La police veut notamment l'entendre dans le cadre d'une enquête sur des faits relevant de l'incitation à une révolte populaire et d'atteinte à la sûreté de l'État. En Côte d'Ivoire, le député et porte-parole du PDCI, Soumaïla Bredoumi, a passé une nuit en garde à vue à Abidjan. Revenu au pays après une longue absence, le candidat aux législatives du 27 décembre devait répondre à 11 chefs d'accusation, parmi lesquels l'appel à l'insurrection, la haine, la xénophobie, le complot contre l'État et l'atteinte à l'ordre public. Face aux enquêteurs, il a choisi de garder le silence et d'invoquer son immunité parlementaire de député. Le parquet a toutefois rejeté cet argument, estimant qu'il s'agit d'un cas de flagrant délit dans lequel la levée d'immunité n'est pas nécessaire.
Le PDCI affirme que l'affaire remonte à des déclarations de Brédoumi suivies de sa fuite en France après l'arrestation de militants du parti en juin. La garde à vue peut durer entre 48 heures et 72 heures alors que la campagne électorale doit s'ouvrir dans un climat déjà tendu. Le pape Léon XIV se rend jeudi 27 novembre en Turquie. Cette visite de 4 jours s'inscrit dans le cadre de son premier voyage à l'étranger qui se poursuivra au Liban. À partir de dimanche, ce passage en Turquie avait été prévu par le précédent pape François, décédé en avril, sans avoir pu s'y rendre. François souhaitait y célébrer l'anniversaire du concile de Nicée qui s'est tenu il y a 1700 ans dans l'actuelle ville d'Iznik, dans l'ouest de la Turquie, et où Léon est attendu vendredi. Le pape Léon XVI effectue une visite de 3 jours en Turquie, 5e souverain pontife à se rendre dans ce pays majoritairement musulman, mais berceau du christianisme. Après un entretien avec le président Recep Tayyip Erdogan à Ankara, l'un des moments forts sera la visite d'Iznik, l'ancienne Nicée, où fut adopté le credo en 325. Le pape souhaite faire de ce déplacement un moment d'unité entre les églises. Le patriarche Bartholomé et plusieurs responsables chrétiens assisteront à une rencontre près des ruines de la basilique Saint-Néophyte immergée sous le lac d'Iznik. La visite porte une forte dimension œcuménique et interreligieuse, alors que Léon XVI veut promouvoir un dialogue renforcé avec l'islam. Le pape prononcera 4 discours et célébrera une messe dans une grande salle d'Istanbul, une première en Turquie, pouvant accueillir jusqu'à 6500 fidèles. L'ancien président péruvien de centre-gauche, Martin Vizcarra, a été condamné mercredi 26 novembre à 14 ans de prison pour des pots de vin reçus alors qu'il était encore gouverneur dans le sud du pays au début des années 2010. Chef de l'État entre 2018 et 2020, il rejoint une longue liste d'ex-présidents emprisonnés pour corruption ou tentative de putsch. Au Pérou, l'ancien président Martin Vizcarra a été condamné à 14 ans de prison pour corruption. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir reçu plus de 600 000 $ de pots de vin lorsqu'il était gouverneur de Moquegua. Il rejoint ainsi plusieurs anciens dirigeants déjà détenus à la prison de Barbadillo, près de Lima. Cette condamnation intervient à quelques mois de la présidentielle de 2026, dans un pays marqué depuis des années par l'instabilité politique. Vizcarra, malgré l'enquête en cours, reste influent. Son image d'homme engagé dans la corruption lui vaut encore de nombreux soutiens. Interdit de toute fonction publique pour 9 ans, il est désormais remplacé politiquement par son frère Mario, candidat déclaré. Celui-ci dénonce un procès politique et promet de libérer son frère s'il est élu. L'affaire ajoute une nouvelle secousse à la scène politique déjà fragilisée par de multiples scandales. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Tchad Info TV.